Christiane Ferrachul, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir cette visite au sein du centre de rétention. Vous avez déjà visité des structures de ce type au niveau national. Est-ce que ce que vous avez vu ici est alarmant ou finalement c'est une situation plutôt banale comme ce que vous avez pu voir ailleurs ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la visite proprement dite des locaux et il nous semble qu'au niveau des locaux, tout ce qui nous a été présenté, expliqué, nous paraît conforme et il nous semble que l'État remplit ses obligations en termes de centre de rétention. Et puis, il y a un deuxième sujet qui sont les histoires terribles de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui se retrouvent confrontés à cette difficulté. De manière générale, la problématique liée aux demandeurs d'asile est un sujet à part entière et à travers le reportage, on voit bien qu'il y a des situations de détresse dans lesquelles il y a sans doute une écoute nécessaire et des solutions à apporter. En tant qu'institution nationale, en tant que porte-voix de l'ensemble des avocats, mon rôle, c'est de m'assurer que les attentes, les messages portés par les avocats soient entendus par les autorités publiques. Le président de la République vient à Mayotte la semaine prochaine. Il me paraît indispensable qu'il écoute et qu'il entende ce que les avocats ont à dire. Alors, justement, vous venez de passer 2 jours sur l'île. Vous n'avez pas fait que le CREI, bien évidemment. Vous avez rencontré des élus, des associations et des personnes, même du secteur des entreprises. Qu'est-ce que vous avez retenu de la situation à Mayotte ? Alors, le premier constat, c'est que c'est une population qui est très largement éligible à l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est un sujet en soi, parce que le budget de la justice diminue sur ce terrain. Les avocats mettent du temps à être réglés des indemnités qui leur sont dues. La demande est très importante et il y a de très fortes attentes sur lesquelles il faut bien sûr se mobiliser. Mais il y a une difficulté de ce type. Nous, ce que nous demandons, c'est que les moyens de la justice soient mis en œuvre et que, ne serait-ce qu'au niveau des délais de règlement, ces délais soient respectés. Mais ensuite, il y a tout ce qu'attend, évidemment, le justiciable. On a vu le problème de l'accès au téléphone. Donc, sur place, on nous a indiqué et on nous a montré d'ailleurs que le téléphone était accessible. Donc, il faut réconcilier les informations parfois contradictoires qu'on a pour s'assurer que les droits de la personne, c'est-à-dire le droit à l'information juridique, le fait que le demandeur d'asile ait bien accès à l'information, soit rempli. Donc, le premier constat porte sur ce constat de difficulté. Alors, mais il n'y a pas que ça, oui, bien sûr. Vous parlez justement du justiciable. Actuellement, à Mayotte, on a de plus en plus de personnes qui se sentent oubliées par les institutions judiciaires. On les entend même souvent dire que cette justice n'est réservée qu'aux personnes qui ont des problèmes, aux repris de justice ou aux étrangers. Qu'avez-vous à répondre à cette frange de la population ? Eh bien, ça fait partie de la nécessité de rétablir ce dialogue avec la justice, avec tous les acteurs judiciaires, faire en sorte qu'ils se parlent, parce que la justice est un pilier dans un État démocratique et que c'est important que chaque personne puisse, indépendamment de son dossier, de son statut de victime, de partie civile, de prévenu, puisse avoir accès à un avocat. L'avocat, c'est le message de la démocratie, c'est l'accès à la parole, c'est indépendamment des responsabilités qu'on peut avoir, la possibilité de faire entendre entendre le contexte, d'expliquer quel est le contexte. L'objectif n'est pas d'excuser, mais d'expliquer. Donc ce dialogue entre l'avocat et le juge est quelque chose de très important et il est important que le citoyen ait le sentiment que tous ces acteurs, juges, avocats, mais tous les acteurs impliqués, soient à l'écoute de son dossier. Christiane Ferrachul, merci.
Merci d'être venu nous expliquer tout ça. Et très bon retour à Paris. Merci.